Bonjour, merci d'être là, malgré le froid qui s'installe. Alors, dans cette première partie d'étude, nous allons revenir sur notre première affirmation doctrinale qui est dans notre confession de foi. Et cela concerne quel sujet ? D'abord, on parle de quoi ? Vous vous rappelez de la semaine dernière ? Pas de la personne de Dieu, pas de Jésus-Christ, pas du salut, pas de l'Église. D'abord, le sujet, c'est quoi ? La Bible, voilà, la Bible. Et on a parlé du logique, il y a une logique derrière le fait que nous commençons avec la Bible. C'est bon. Donc, nous avons parlé surtout de l'inspiration de la Bible la dernière fois, mais je pensais utile, même fondamental, de bien poser les fondements. Et donc, on va voir trois fondements que nous avons pour l'autorité de la Bible. Pourquoi nous donnons à la Bible l'autorité suprême ? Alors, je vais demander aux frères derrière s'ils veulent bien distribuer la troisième question. OK. La deuxième question dans notre série, c'était quelle est la règle qui nous enseigne comment nous devons glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. Et la réponse, c'était que c'était les Saintes Écritures. OK ? Et donc, on demande ici, la troisième question, qu'est-ce que les Saintes Écritures ? Qu'est-ce que les Saintes Écritures ? Et si vous regardez derrière, il y a le R c'est pour réponse. Vous allez voir ce que nous avons vu la semaine dernière. Enfin, il y a 15 jours, pardon. Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, constituent la parole de Dieu. Si vous regardez les références là, qui sont en dessous, on a regardé 2 Pierre 1, on a regardé 2 Timothée 3. Déjà, on les avait considérés ensemble. OK, mais à la fin, on dit c'est aussi l'unique règle en matière de foi et d'obéissance. Une règle, c'est la chose avec laquelle on mesure d'autres choses. Parce qu'ils sont à la hauteur, il faut une règle. Et les Saintes Écritures, on dit, est l'unique règle. C'est un mot important, l'unique règle, et nous verrons tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut dire cette réponse ensemble ? Qu'est-ce que les Saintes Écritures ? On y va ? Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, constituent la parole de Dieu, ainsi que l'unique règle en matière de foi et d'obéissance. Voilà, et nous allons considérer cette dernière partie, l'unique règle. Alors, notre confession de foi dit ceci, juste pour nous remémorer, que nous croyons donc à l'inspiration verbale des écrits originaux des 66 livres constituant l'Ancien et le Nouveau Testament, et au fait qu'ils sont sans erreur. Nous croyons que ces livres reflètent les qualités spécifiques de leurs auteurs humains, mais que ce qu'ils ont écrit est la parole de Dieu. Et par conséquent, pour tout sujet relatif à la foi et à la pratique, notez ceci, nous acceptons la Bible comme révélation spéciale et suffisante et comme seule et ultime
autorité. Okay, on avait l'unique règle. Ici, on a seule et ultime autorité. Mais ça parle de la même chose. Et c'est une question d'une extrême importance, notre autorité. D'où vient notre autorité? Okay, nous allons lire ensemble plusieurs versets. Donc j'ai besoin de volontaires. D'abord, qui veut prendre le premier? Romains 10, 17. Allez, j'ai besoin d'une personne pour chaque verset. Alors le premier, Romains 10, 17. Qui veut lire cela? J'aurais besoin de 5 volontaires pour l'instant. Ok, Lydie, merci. Le psaume 119, 93, quelqu'un d'autre? François? Encore psaume 119, mais le 105. Miché, pardon. David, je te donne Proverbe 6, 23, si tu veux bien. Le psaume 19, 8. Ok, Jérémie. Et puis de Timothée 3, Pascal. D'accord, on commence donc avec ces deux premiers versets. Romains 10, 17 d'abord. J'ai oublié déjà qui l'avait. C'est qui l'avait? Ah. Voilà, merci. La foi vient, ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Christ. Donc même notre foi tire sa source dans la parole de Christ. La foi n'est pas une attitude positive. Il faut avoir la foi. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est la confiance en quelque chose. Il faut un objet pour croire. On ne peut pas croire en rien. Très bien. Et puis le psaume 119, 93. Voilà. C'est par ta parole et tes ordonnances que tu me rends la vie. En fait, il y a plein de versets dans ce psaume qui parlent de cela. Presque chaque verset dans le psaume parle de la parole de Dieu. Donc, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut démontrer que la parole de Dieu est l'autorité suprême dans nos vies. Et j'espère que ça va nous inciter à nous soumettre à la Bible. Et l'autorité donc, de la Bible est basée sur 3 vérités que la Bible elle-même nous enseigne. Et je vais vous donner plusieurs mots, mais je vais donner au moins un mot pour chaque qui commence avec la lettre C pour nous aider à retenir. Okay? Et ce matin, on va avoir le temps que pour le premier, et la semaine prochaine, j'espère les 2 autres. Donc, pour trouver le premier mot, on va lire le psaume 119, verset 105. Et vous allez me dire quel est le rôle de la parole de Dieu dans ce verset. Psaume 119, 105. C'était qui? Miché. Voilà. Ta parole est une lampe et une lumière. Ok, ça c'est une illustration. Ok, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Vous connaissez les comparaisons dans la Bible? Comparaison, c'est quand on utilise le mot comme. Dans le premier psaume, il dit que celui qui lit régulièrement la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà, cette image vraiment d'un arbre qui est solide. Le méchant est décrit comme un lion parfois, mais les métaphores, c'est comme les comparaisons, mais la métaphore exprime ce rapport de similitude en présentant une chose comme si elle était véritablement l'autre chose. Donc ça attribue l'une des caractéristiques de la métaphore à la chose qu'on est en train de considérer. Donc Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est une métaphore. Jacques, parlant de tout le dégât qu'on peut faire avec nos paroles, dit, la langue est un feu. La langue est un feu.
Euh, David dit de Dieu, tu es mon, il y en a plein, hein, mais tu es mon rocher, ma forteresse. Donc, quand une métaphore est bien choisie, on n'a pas vraiment besoin de l'expliquer. Même un enfant, il peut saisir que Dieu est sa forteresse. Donc ça, c'est une métaphore. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Alors, il faut imaginer. Okay? Imaginez que c'est la nuit, on n'est pas à Paris, donc il n'y a pas de lumière. La lampe devient utile. Hein? Je l'utilise pour faire quoi? Voilà, pour éclairer devant moi. Hein? Il dit même à mes pieds et sur mon sentier. L'image, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas chez lui en train de dormir, mais quelqu'un qui est en train de marcher et qui a besoin de savoir où aller et qui veut éviter les dangers. Et donc, forcément, il veut une lumière. Et donc, nous voyons que ce n'est pas la Bible qui est obscure, et j'ai besoin de lumière pour éclairer la Bible. Ça, ce n'est pas la métaphore. C'est mon sentier qui est obscur. On est d'accord? C'est mon sentier qui est obscur. Ce sont mes pas qui se trouvent dans les ténèbres. Et la Bible est quoi? Elle est cette lumière qui m'éclaire. Elle est cette lampe sur mon chantier ou chemin. Donc, qu'est-ce que ça nous dit du rôle de la Bible? Quelle est une caractéristique de la Bible que nous trouvons dans cette caractéristique? Okay? Avant de prendre vos réponses, on va aussi ajouter Proverbe 6, 23. Tu peux lire Proverbe 6, 23 David, je crois. Voilà, le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière. C'est pratiquement la même chose. Et le psaume 19, verset 8, c'est encore plus précis qu'il avait. Ouais. Continue, donc peut-être c'est le 9. Voilà. Les commandements de l'Éternel sont purs ou clairs et ils éclairent les yeux. C'est quel verset ça? 9, désolé. Donc, mais pensez encore à cette image-là. Ils éclairent les yeux. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Hein, plusieurs personnes, qu'est-ce qu'on peut dire donc de la qualité de la Bible ou du rôle de la Bible dans ces versets? Quel est le point commun de ces versets? OK, elle nous guide. Très bien. Autre pensée? OK, elle dissipe, éloigne les ténèbres. Très bien. D'autres pensées qui viennent à l'esprit? On va ajouter encore donc 2 Timothée 3, 14 et 15. Et ici, Paul parle à qui? Très bien. Vous êtes intelligent. Paul parle à Timothée et il dit ceci. Vas-y, Pascal. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu les as appris. Et 15. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés qui peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus. OK. Pensez à cela. Paul dit à Timothée que depuis son enfance, quoi? C'est quoi le verbe? Il connaissait les Écritures. Ça veut dire, qui peut connaître les Saintes Écritures pour qu'il soit sage au salut? Qui? Les Juifs, mais Timothée était quel âge? À quel âge peut-on comprendre la Bible? Un enfant, n'est-ce pas?
Il dit dès ton enfance, tu connaissais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage au salut. Donc la Bible, si on prend tout ça ensemble, même un enfant peut le connaître. La Bible est une lumière. La Bible éclaire les yeux. Elle est, voilà, elle est sont claires. On voit que la Bible n'est pas obscure, mais une lumière qui brille dans l'obscurité. Et la Bible peut être connue de l'enfance. Et donc, on va utiliser ce mot compréhensible. Okay? La Bible est compréhensible. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez un mot plus technique, c'est ce qu'on appelle la perspicacité de la Bible. Ou, si vous voulez, la compréhensibilité de la Bible. Vous connaissez ce mot, compréhensibilité. C'est ce qui peut être quoi? Compris. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire c'est incompréhensible. Si la Bible est incompréhensible, ces commandements ne vont pas m'éclairer. Je vais demeurer encore dans les ténèbres, même après avoir lu la Bible. Donc on peut la saisir. Même un enfant peut saisir le sens de la Bible. Et d'ailleurs, quand vous lisez les épîtres, il y a des moments où la parole de Dieu va s'adresser directement aux enfants, n'est-ce pas? Le plus connu, enfant, obéissez à vos parents. Hein? Si vous êtes parent, vous connaissez bien ce verset. Mais ça présume que les enfants sont là, ils étaient dans les assemblées, ils écoutaient avec les adultes la lecture de la parole et qu'ils pouvaient aussi saisir le sens, même les enfants. Après, il va parler aux maîtres, mais il va aussi s'adresser aux esclaves qui étaient souvent illettrés. Il va parler à toutes les catégories des gens, il va parler aux juifs, mais aussi il va parler aux païens, des mêmes choses, aux hommes, aux femmes. En fait, il y a cette attente que tout le monde peut comprendre la Bible. Donc, c'est ça, il faut réfléchir un peu. La compréhensibilité de la Bible est étroitement liée à son autorité. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez des pensées là-dessus. Mais c'est assez simple. Hein? C'est qu'on ne peut pas obéir ce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas suivre ce qui nous dépasse. Si la Bible était totalement obscure ou inaccessible, son autorité serait inefficace car je ne pourrais ni l'appliquer ni la suivre. C'est pour ça que cette relation est cruciale. Alors, est-ce que cela veut dire que tout ce qu'il y a dans la Bible est facile à comprendre? Oui ou non? Non. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais ça veut dire que les vérités essentielles sont accessibles à tous, même aux personnes simples. Le psaume 19 dit, en fait, la parole de Dieu rend sage, quoi? L'ignorant, celui qui manque la sagesse. Ça ne dit pas qu'il faut être sage pour pouvoir lire la Bible. Non, en fait, c'est en lisant la Bible que nous devenons sages. En Deutéronome 30, verset 11, Dieu dit, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Et probablement dans le contexte, au-dessus de tes forces, il parle de leur force intellectuelle. Donc la Bible a noté, dit, « C'est pas quelque chose de trop élevé pour toi. »
Une autre traduction dit, les commandements que je vous communique aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre. Donc, imaginez ceci, ok? Imaginez que je dis à un enfant, il vient avec ses parents, et je lui dis, bon, ce sont tes parents qui prennent les décisions, hein. C'est pas moi. Je suis pour l'autorité parentale. Mais après, je dis à l'enfant, en fait, mais ce n'est que moi seul qui peut t'expliquer ce qu'ils veulent vraiment. D'accord? Donc toi, tu viens, tu vas me dire ce qu'ils t'ont dit, et moi, je vais te dire ce qu'ils veulent dire par tout cela. Donc ils disent beaucoup de choses, hein, mais toi, tu es incapable de les comprendre. Donc si tu veux savoir vraiment ce que tes parents attendent de toi, viens me voir, moi, je vais te dire. Qu'est-ce que j'ai fait à l'autorité parentale dans la vie de cet enfant? Vous voyez un problème ou vous dites c'est trop tôt, je n'y réfléchis pas ce matin? Tu vois un problème, Michel? Qui voit un problème avec ça? Il y a ma famille en tout cas. Vas-y. Ok, elle dit qu'il finalement il casse l'autorité des parents. Parce que moi je peux lui dire après n'importe quoi, hein. Bon, c'est vrai que tes parents ont dit qu'il faut rentrer avant 20h, mais je sais que ce qu'ils veulent dire par cela, c'est que, voilà, au moins avant minuit. Voilà, quand ils parlent comme ça, ils veulent dire avant minuit. Voilà. C'est ce qu'ils veulent vraiment dire. Mais ils font ça pour que même si tu sois en retard, voilà, tu ne sois pas trop tard quand même. Vous voyez ce que j'ai fait à l'autorité parentale? Je suis passé au-dessous. Ok. Imaginons maintenant que je dis à quelqu'un, ok, Dieu décide, mais c'est moi seul qui peut t'expliquer ce que Dieu veut dire. Ok, donc c'est vrai, c'est bon, il faut lire ta Bible, c'est bien. Mais moi, je vais te dire tout ce que veut dire la Bible quand elle vous parle. Et si vraiment tu as un doute, c'est moi qui a le dernier mot pour expliquer ce que veut dire la Bible par ce qu'elle dit. Est-ce que vous voyez un problème avec ça? Oui, Léon. Ouais, 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 ouais. Oui, mais tu l'encourages d'aller directement au Seigneur. Mais ok, on va prendre un adulte. Je dis à un adulte, ok, lis ta Bible, mais c'est moi qui va te dire, en fin de compte, finalement, ce que la Bible veut dire. C'est-à-dire, c'est moi qui va interpréter la Bible pour toi. Et l'autorité maintenant dans ta vie sera mon interprétation que je donne à la Bible. Vous voyez un problème avec ça? Toutes les sectes sont basées sur ce principe. Les sectes chrétiennes en tout cas, hein, qui se disent chrétiens. Ils vont prendre la Bible, mais ils vont dire, c'est moi maintenant qui va te dire ce que veut dire la Bible. Okay? Un témoin de Jéhovah, est-ce qu'il lit la Bible?
Oui, il est autorisé de lire la Bible. Mais, attention, c'est nous, on dit la tour de garde, c'est nous qui allons te dire ce que veut dire la Bible dans ces textes. Est-ce que les mamans lisent la Bible? Oui. Ah, enfin, ils ont le droit. Je ne sais pas s'ils le font pratiquement, en réalité, mais voilà, ils ont la Bible, ils disent qu'ils acceptent la Bible. Mais, là encore, c'est l'Église des mamans qui va après te dire ce que veut dire, comment interpréter la Bible. Vous voyez comment ça brise l'autorité après de la parole de Dieu? Parce qu'il faut à chaque fois, celui en fait qui interprète est celui qui a le dernier mot. Mais eux, ils disent, en fin de compte, que la Bible n'est pas perspicace, que tu ne peux pas vraiment comprendre sans nous. Et c'est exactement aussi ce que fait l'Église de Rome, l'Église catholique de Rome. Donc, ce n'est que nous qui pouvons vraiment vous donner l'interprétation finale de ce qui est dit dans la Bible. Il y a le pape du XVIe siècle, en réaction un peu à la Réforme, il n'a pas interdit la lecture de la Bible parce que il croyait que la Bible avait un défaut. Il va interdire la lecture de la Bible pour quelle raison? Oui, il va dire que voilà que nous, le peuple ordinaire, nous sommes incapables vraiment de la comprendre. Okay? Donc la bulle, le décret du pape, c'est Pie IV, ça date du 24 mars 1564, il dit ceci: puisque l'expérience a montré que si la lecture de la Sainte Bible, traduite en langue vulgaire, nous on dirait la langue maternelle de la personne, si elle est accordée indifféremment à toutes sortes de personnes, c'est-à-dire si tout le monde a le droit de lire la Bible, lui est convaincu qu'il arrivera plus de mal que de bien. C'est fort, hein? Et à cause de la témérité des hommes, il faudra s'en tenir à cet égard au jugement de l'évêque ou de l'inquisiteur. Donc il va dire c'est l'évêque qui décide, sauf que l'inquisition à l'époque était même au-dessus de l'évêque. C'est eux qui avaient en fait le dernier mot même sur l'évêque. Et donc il dit, or quiconque osera lire ces livres ou les avoir chez soi sans cette permission ne pourra obtenir le pardon de ses péchés qu'après avoir remis sa Bible entre les mains de l'ordinaire. Voilà, c'est plus interdit comme cela, mais juste pour vous montrer que on ne se fie pas uniquement à la Bible. Nous avons dit unique règle. Nous avons dit la Bible est l'ultime autorité. Ce n'est pas la doctrine de l'Église de Rome. Et donc, je prends juste comme seul exemple plusieurs citations d'un écrit du pape Benoît XVI, écrit en 2010. J'ai juste cherché le mot tradition dans ce texte. Notez ce qu'il dit. La parole de Dieu est donc transmise dans la tradition. La parole de Dieu est transmise comment? Dans la tradition. Okay? Il dit, en fin de compte, à travers l'action de l'Esprit Saint et, notez, sous la conduite du magistère. C'est quoi le magistère? C'est le bras officiel de l'enseignement de l'Église, lorsqu'elle nous enseigne. L'Église transmet à toutes les générations tout ce qui a été révélé dans le Christ. L'Église vit
dans la certitude que son Seigneur qui a parlé dans le passé ne cesse de communiquer sa parole aujourd'hui dans la tradition vivante de l'Église et dans l'Écriture sainte. Donc, en fait, on va vous dire, c'est Jean-Paul II qui a dit ça, enfin, d'autres aussi, mais je me rappelle une citation de lui, que l'autorité réside sur 3 pieds. La parole écrite est un de ces pieds, la tradition est l'autre, et le magistère ou l'enseignement de l'Église, c'est le 3e pied. Il a dit, tu enlèves un de ces pieds, tu n'as plus aucune autorité. C'est-à-dire la Bible ne fonctionne pas comme souveraine au-dessus de la tradition ni de l'Église. Et donc il dit, en effet, la parole de Dieu se donne à nous dans l'Écriture sainte, comme témoignage inspiré de la révélation, qui, avec la tradition vivante, constitue la règle suprême de la foi. La règle suprême, c'est presque ce que nous disons. Quelle est la règle ultime? Il va dire, c'est la parole de Dieu avec la tradition. Vous voyez, on les met au même niveau. Il dit ça plein de fois. Sa parole qui se transmet à nous dans la tradition vivante. Qu'en ait ainsi soin, que les études se déroulent dans la reconnaissance que, selon le très sage dessein de Dieu, la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, vous voyez, ces 3 choses, sont reliés, associés entre eux de telle façon qu'aucun d'entre eux ne subsiste sans les autres. La parole de Dieu n'existe plus sans l'Église et la tradition romaine. Ça c'est la doctrine officielle de l'Église. Okay? Par ailleurs, dans ce même écrit, il recommande d'encourager parmi les fidèles la récitation de la prière Angélus Domini, qui a quelles paroles? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, quoi? Intercédez pour nous, priez pour nous. Ça veut dire intercédez pour nous. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais en fait, il prêche beaucoup de médiateurs, surtout Marie. Et il dit, c'est intéressant, il dit, il s'agit d'une prière simple et profonde qui, en union avec qui? La Bible dit plus de 100 fois que nous sommes en union avec Christ. Mais ici, ce qui compte, c'est en union avec la Mère de Dieu, nous permet de remémorer chaque jour le mystère du Verbe incarné. Il dit, il est opportun que le peuple de Dieu, les familles et les communautés de personnes consacrées soient fidèles à cette prière mariale. Où est-ce qu'on a trouvé cette prière mariale? Quelle autorité? Dans la Bible? Non, il le dit. Ça vient d'où? C'est la tradition qui nous invite à la réciter le matin, midi et soir, 3 fois par jour. Vous voyez, la tradition a la même autorité que la Bible. Donc, même si ce n'est pas dans la Bible, si ça vient du magistère, dans l'enseignement de l'Église, ou si ça vient de la tradition, elle a la même autorité et il faut se plier à cette autorité. Magistère, c'est latin pour maître, c'est l'enseignant. Donc, vous voyez comment ça sape l'autorité de la parole de Dieu, parce que d'un côté, on vous dit, tu ne peux pas comprendre la Bible sans nous, et de l'autre côté, il faut ajouter aussi à la Bible ces 2 autres pieds d'autorité, il faut qu'ils soient à égalité entre eux. Ouais, je dis ces choses pas pour être méchant, mais juste pour qu'on soit clair. Pourquoi dans notre confession de foi, il faut dire l'unique règle? Pourquoi ces mots? Ces mots ne se trouvent pas dans la Bible. Oui, mais il faut se démarquer après de certaines erreurs, comme nous voyons dans d'autres traditions. Il y a une autre façon d'attaquer la compréhensibilité de la Bible, et c'est en disant que la Bible est totalement corrompue.
c'est ce que font les musulmans. Si la Bible est corrompue, on ne peut pas la comprendre. En fait, elle a été changée, donc son autorité est rendue à zéro. Et c'est pour ça que l'inspiration de la Bible est importante à connaître. Alors, quels sont les risques liés à l'attribution d'autorité aux traditions? Je ne vais pas prendre trop de temps, mais puisqu'on parle de tradition, il faut savoir en Matthieu 15 que Jésus a déjà souligné les dangers liés à attribuer aux traditions une autorité quelconque. OK? Là, c'est la tradition de qui? Des plus religieux, hein? C'est la tradition des pharisiens dont il est question ici. Matthieu 15, il dit, les pharisiens, les scribes, ils viennent à Jérusalem, ils viennent à Jésus, et il dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils quoi? La tradition des anciens. Et Jésus leur répond au verset 3, et pourquoi vous transgressez quoi? Le commandement de Dieu. Je crois que ça mérite même souligner ou entourer. On peut transgresser la tradition, et ça, ils ne veulent pas le faire. Et on peut transgresser le commandement, et ça, ils le font facilement. Et Jésus explique comment ils le font, hein, parce qu'il y a ce commandement d'honorer ses parents, mais eux, ils ont cette tradition de donner de l'argent au temple, et ils peuvent dire facilement, donc, l'argent que j'allais donner à mes parents, je l'ai donné au temple. Je ne dois plus payer mes parents. Et il dit donc, verset 6, vous annulez ainsi quoi? La parole de Dieu au profit de quoi? Voilà, vous voyez? Finalement, on finit par annuler la parole par la tradition. Chaque fois qu'on élève la tradition, on va finir par annuler la parole de Dieu. Chaque fois. Ils vont à l'encontre, on va choisir la tradition. Et donc il dit hypocrite, verset 7. Hein. Et à la fin du verset 2, il dit ils enseignent des préceptes qui sont des commandements quoi? D'hommes. Un autre contraste qui est bien souligné, c'est entre le verset 4, où il dit Dieu a dit, et puis au verset 5, il dit quoi? Vous dites. Vous dites, c'est la tradition, mais Dieu a dit. Donc l'effet de cette contradiction est que vous annulez ce que Dieu a dit, ça c'est verset 6, et selon l'évaluation divine, au verset 7, ce comportement révèle une hypocrisie. Et puis verset 8, c'est exposé encore plus, ils utilisent leur tradition pour construire une façade, c'est ce que Dieu est en train de dire, qui semble honorer Dieu tout en maintenant leur cœur bien éloigné de lui. En fait, ils utilisent cette tradition pour qu'ils puissent continuer avec la façade, voilà, mais le cœur vraiment est éloigné de Dieu. Un ancien catholique a dit « Jésus met le doigt sur le problème des traditions. Elles ont le terrible potentiel de saper au fil de temps l'obéissance même à la parole de Dieu qu'elles étaient censées exprimer à l'origine. » Parfois, la tradition est bonne, hein, pour commencer, mais elle finit par remplacer et saper la parole de Dieu. Et l'hypocrisie, s'il ne réside pas dans la tradition elle-même, mais dans l'annulation de l'exigence de la parole de Dieu pour agir selon vos propres traditions. C'est-à-dire, il y a des traditions qui peut-être sont neutres, mais si on ne garde pas la Bible au-dessus, on va finir par annuler la parole. Et c'est là où est le problème. Ils vont suivre leur tradition plus que la parole de Dieu. Et donc, vous savez, même quand on fait le culte le dimanche matin, il y a des traditions qui changent rapidement dans notre monde. Dans les familles, il y a dites à quelqu'un de un certain âge, qu'est-ce que vous fêtez à Noël ou
qu'est-ce qu'on faisait avant pour les anniversaires? Vous allez voir que les traditions changent rapidement. Dans les églises aussi, les traditions d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment basées sur la parole de Dieu ou est-ce qu'on les fait parce que toutes les autres églises évangéliques le font? Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Il faut qu'on soit lavé par l'eau de la parole. Okay? Et puis, l'autre chose concernant la perspicacité de la parole de Dieu, le fait qu'elle est compréhensible, hein, c'est ça notre sujet ce matin. Elle a une autorité parce que je peux la comprendre. Et je vous ai dit, c'est la première de 3 vérités, mais on va rester sur cette question de compréhension. Chaque texte, je parle d'un texte biblique ici, hein, a une signification précise ou unique. C'est-à-dire, elle n'a pas 4 sens différents et contradictoires. L'autorité du texte se repose dans ce que le texte veut dire. Okay? Et le sens du texte était là depuis le début. Surtout dans les églises très libérales, ils vont dire « Ah oui, il faut lire la Bible, mais à la lumière du monde actuel. » Non, nous croyons que le sens qu'avait le texte quand ça a été rédigé est le sens qu'il porte toujours aujourd'hui. C'est très important, sinon, là aussi, on peut saper l'autorité de la Bible. On peut dire, oui, c'est vrai que la Bible dit ça, mais ça a été écrit dans un autre contexte. Vous voyez, nous, aujourd'hui, il faut le lire dans un autre contexte. Et on finit par, en fait, annuler la parole de Dieu par ce genre de raisonnement qui est, en fait, très subtil. Et ça, on le voit ici en 2 Pierre. J'ai pas écrit le texte. Je vais vous le lire. Il dit, il parle de Paul ici, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Hein. Dans les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. OK? Donc, il y a des choses difficiles à comprendre, on est d'accord là-dessus, et des gens tordent le sens, ils tordent les Écritures. Ça veut dire quoi? Si on peut tordre le sens, que le texte a donc il avait quand même un sens. Hein? Comme cette citation le dit, le sens d'un texte est objectif et ce sens est le même pour tous, même si l'application peut différer d'une personne à l'autre. Pierre déclare que le sens d'un texte est objectif lorsqu'il écrit « Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des lettres de Paul comme celui des autres Écritures. » Pour tordre le sens, il faut d'abord qu'il y ait quoi? Il y ait un sens. Hein? Sinon, on n'a rien tordu. Si elle veut dire 36 choses différentes, et nous, on tord dans 36 directions différentes, on n'a rien tordu, en fait. Mais si elle veut dire une chose, et nous, on la change pour dire une autre chose, là, on a tordu le sens. Vous voyez, donc il y a un sens unique au texte. Et notez où Pierre met la responsabilité. Hein. Il ne dit pas que le texte n'avait pas de sens. Il dit Paul écrit des choses qui n'ont aucun sens. Il ne dit pas ça. Le fait que ce soit difficile à comprendre ne veut pas dire que ça a un sens. C'est juste que le sens parfois est difficile à saisir. Et il ne dit pas que le sens change selon l'époque ou la personne. Hein, il ne dit même pas qu'ils n'ont pas trouvé, qu'on ne peut pas trouver le sens. Il dit qu'ils ont tordu le sens. Et donc, nous devons accepter qu'il y a des choses difficiles à comprendre. On peut prier. Parfois, on fait des recherches pendant des mois, des années, avant de vraiment être sûr du sens d'un certain texte. Mais ça ne veut pas dire que le sens n'est pas déjà là. Et ce sens est clair. C'est nous qui manquons de clarté.
Quelqu'un qui voit mal, il a oublié ses lunettes, il va dire, mais voilà, il y a un problème là dans le monde. Non, il va dire, j'ai oublié mes lunettes. S'il y a quelque chose qu'on ne voit pas clair dans la Bible, on va dire, mais il y a un problème. Ce livre, pourquoi ce livre est mal imprimé? Non, on va dire, ah non, quelque chose en moi. Il me manque les bonnes lunettes. La compréhension, la faute est en moi. Il faut toujours lire en priant, parce que, on a parlé ça avant, mais c'est l'Esprit Saint, en fait, qui est là pour nous révéler le sens de ces écrits. Ils avaient toujours ce sens, hein, mais il nous éclaire pour que nous puissions saisir à leur portée. Voilà, on doit s'arrêter là à cause du temps, mais nous en parler la clarté de la Bible, hein, la compréhensibilité de la Bible, la perspicacité de la Bible. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se salue, hein, les uns les autres.